car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Pour Dieu, la vie du chrétien, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3:4. Il y a une distinction entre Christ, notre vie, et Christ, notre puissance. Comment pouvons-nous vaincre? Comment puis-je être saint? Beaucoup de gens pensent qu'en dominant leur caractère, libérés de divers péchés, ils auront la victoire et seront saints. D'autres s'imaginent qu'en étant patients, humbles et aimables, ils seront victorieux et saints. Certains croient que la lecture de la Bible, la prière, leur application à suivre le Seigneur feront d'eux des gens victorieux. Une telle conduite aurait ainsi pour résultat la sainteté. D'autres prétendent qu'en faisant mourir le moi et la chair, ils obtiendront la victoire et la sainteté. Enfin, certaines personnes reconnaissent que la puissance est en Christ. Leur chair étant crucifiée, elles croient qu'elles doivent se saisir par la foi de sa puissance pour vaincre et être saints. Ces 5 suppositions sont toutes fausses. La 5e peut sembler juste, elle est cependant erronée également. Christ est notre vie, c'est là le secret de la victoire. Seule cette voie mène à la sainteté. La vie victorieuse et sainte, la vie parfaite, c'est Christ lui-même. Du début à la fin, c'est Christ. Sans lui, nous n'avons rien du tout, rien. Christ doit avoir la prééminence en toutes choses. La vie victorieuse que Dieu nous a donnée n'est pas une chose, la patience ou la gentillesse, mais c'est le Christ vivant. Christ ne vient pas combler nos lacunes. Notre besoin n'est pas une chose, telle la patience, mais une personne vivante. Dieu ne prendra jamais un morceau du vêtement de Christ pour rapiécer les déchirures de notre vêtement. Nous manquons de patience parce que nous manquons de Christ. Ce déficit, Dieu veut le combler par Christ, qui doit avoir la première place en toutes choses. La mise à mort du moi n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est Christ. En tout, il doit avoir la première place. Si Dieu nous accordait la puissance, il ferait uniquement de nous des personnes puissantes. Où serait donc Christ et sa prééminence dans nos vies? Mais par Christ, cette puissance, la prééminence est assurée en nous. Si nous n'expérimentons pas de puissance, c'est parce que nous ne sommes pas assez faibles, car la puissance de Christ est rendue parfaite dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Ce n'est pas Christ nous rendant puissants, mais bien mieux. Christ, la puissance en moi. Vous êtes les sarments, Jean 15:5. Il est le cep. Christ nous donne la victoire.